Dimanche, le match Lyon-Marseille a été arrêté après seulement 4 petites minutes de jeu. Une bouteille d'eau lancée par un supporter a frappé Dimitri Payet à la tête, mais il aura fallu plus de 2 heures d'attente aux 56 000 supporters pour apprendre que le match ne reprendrait pas. Depuis le début de la saison, 8 matchs ont été perturbés par des supporters, dont le Nice-Marseille du 22 août qui, lui non plus, n'a pas repris. Là encore, ce sont des jets de bouteilles, suivis ensuite d'une altercation avec des supporters descendus sur le terrain qui ont entraîné l'interruption du match. Les 32 000 supporters ont dû attendre près d'1h30 pour apprendre que ce match ne reprendrait pas. Et vous allez l'entendre, à chaque fois, les déclarations se ressemblent beaucoup. Après une décision, une réunion de 45-50 minutes, peut-être 1 heure, en présence du préfet de région, du DDSP, donc responsable de la sécurité civile, mais aussi de la procureure. Bon, la décision a été de reprendre. Je sais très bien que le match aurait pu reprendre et tout le monde était d'accord pour que le match reprenne. La préfecture, les services de police, tout le monde a dit il n'y a aucun souci, ça se passera bien. L'arbitre a pensé qu'il fallait changer sa décision. L'arbitre était hésitant sur la reprise du match, n'étant pas garanti de la sécurité et de la suite des événements. La réaction de Marseille a été extrêmement vigoureuse, pour ne pas dire autre chose. Je n'ai pas très bien compris la décision de nos confrères marseillais de ne pas vouloir reprendre le match. Pour les incidents de Lyon-Marseille, l'incompréhension est allée encore plus loin, le speaker du stade ayant annoncé la reprise du match, avant d'annoncer l'inverse quelques minutes plus tard. La Ligue, le préfet et l'arbitre se renvoient tous la balle. Dans cette affaire, le club de Lyon risque gros, puisque la Ligue de football a d'ores et déjà annoncé que l'Olympique lyonnais jouerait son prochain match dans un stade vide, sans aucun spectateur. L'enquête ouverte par la commission de discipline pourrait même encore aggraver cette sanction. Et puis en plus de cette décision sportive, la ministre des Sports et le ministre de l'Intérieur ont convoqué les instances du football français pour une réunion sur la sécurité dans les stades. Je crois que les dirigeants du football français doivent maintenant arrêter de se cacher derrière leurs petits doigts. Il faut qu'on arrête de se renvoyer systématiquement la balle, comme ça a été même le cas hier soir au moment de prendre les décisions. Il faut arriver à mettre tout sur la table. Nous avons aidé ce monde du football pendant la crise sanitaire pour permettre le retour dans les stades des supporters. On ne peut pas collectivement se permettre que ça se passe comme ça.